Ça, ce matin, je me suis dit, waouh, il y a vraiment quelque chose qui vient tous nous effrayer, que ce soit entrepreneur ou bref. C'est cette attente. Cette attente entre, tu vois, par exemple, tu viens de lancer ton offre, les ventes, ou entre deux ventes, ou l'attente de ta prochaine manifestation, ou l'attente d'une réponse de l'univers, l'attente d'une réponse de ton amoureux. Bref, l'attente. Et l'attente crée un vide. Et moi, ça fait quelques mois que je m'amuse avec ce vide. Parce que c'est pas vide. Nous le percevons comme vide et nous le perçoit comme un... Et parce qu'on le perçoit comme du vide, notre mental pète des câbles. Ça, c'était ma grande observation. Notre mental pète des câbles parce qu'on n'aime pas le vide. Imagine qu'on prend ton corps et on le suspend au-dessus d'une falaise et on te dit, tu sais pas si tu vas tomber ou pas. Ben, c'est hyper stressant. C'est logique. Notre mental ne comprend pas. Et j'ai d'ailleurs... mon mari m'a donné cette anecdote qui m'a marquée, qui était... Les astronautes, quand ils sortent de leur fusée et qu'ils sont dans l'espace, même s'ils sont accrochés, eh ben, ils doivent combattre leur mental parce que le mental ne comprend pas qu'on ne tombe pas. Le mental se trouve dans le vide et donc ils ne comprennent pas qu'on ne meurt pas en fait. Et vraiment, il faut se rappeler, rappeler au corps, pas rappeler au corps, rappeler à la tête que tout va bien. Et bon, moi, je trouve ça très fatigant de devoir me rappeler que tout va bien tout le temps et d'essayer de maintenir mes doutes et d'essayer de maintenir la peur. Personnellement, ouais, ça me parle pas de faire avec ce type de forcing. Par contre, ce qui me parle, c'est de commencer à percevoir ce qu'il y a d'autre dans ce vide. Et ce qu'il y a d'autre dans ce vide, ah, ça va vous faire bizarre, mais je vous jure que c'est ça. Il y a énormément d'amour. Il y a énormément d'amour dans le vide. C'est comme si c'était la seule chose qu'il y avait entre les êtres vivants et entre chaque chose, entre tout ce qui nous sépare. C'est le ressenti en tout cas que je peux avoir. En fait, ce vide, il est déjà pas vide, il est énergétique même. Et donc, le jeu que je fais depuis des mois et qui change énormément de choses pour moi, que ce soit dans mes ventes, mais que ce soit aussi... qui accélère d'ailleurs, qui accélère mes ventes, qui accélère mes manifestations, qui accélère énormément de choses, qui a même accéléré... je vais vous raconter cette histoire-là après. C'est avec mes chats. Et ce que je fais, c'est qu'au mieux de me brancher sur le vide, je vois et je ressens tout l'amour qu'il y a dedans. Et je t'explique. Par exemple, je lance une offre et j'ai pas encore une idée si des gens vont l'acheter. Eh ben, moi je visualise le vide entre mon offre et la personne, je ne sais pas qui elle est, qui va l'acheter. Parce que elle va découvrir que c'est un énorme cadeau pour elle. Et je me dis pas, j'essaie pas, tu vois, d'amener la personne à acheter, j'essaie pas de visualiser les choses qui se passent, je remplis juste le vide, je le perçois avec plein d'amour. Et je laisse ça. Alors, gros bénéfice pour moi, c'est que moi, je me remplis de plein d'amour. Je suis branchée à cette connexion d'amour qui est pas de l'amour conditionnel, c'est inconditionnel, c'est vraiment de l'amour pur. C'est très magnétique d'ailleurs. J'en parlerai dans un de mes prochains programmes. Bref. Et j'ai fait des expériences vraiment en direct avec ça. J'ai 2 chats. Et mes 2 chats, ils s'entendent bien, mais c'est pas le grand amour. Il y en a un qui a 10 ans, l'autre qui a 5 ans, et ils se battent pas, mais ils sont pas occupés à se faire des petits câlins et des petites caresses et tout. Et d'ailleurs, le plus grand est assez embêté par la plus petite. Et dernièrement, je me suis dit, mais il y a un truc qui s'est passé depuis le début, c'est que depuis le début, moi, quand je fais très attention que la plus petite n'embête pas le plus grand. Je fais très attention que justement, ils ne se battent pas, qu'il n'y a pas ça. Et donc, à chaque fois qu'il y a une espèce de tension créée par le vide entre eux, moi, avec ma perception, ma conscience, j'ai mis le mot danger dessus. Et là, j'ai fait l'expérience de le percevoir comme de l'amour. Et à chaque fois qu'ils se rapprochent, mais genre rapprochent, ils sont juste assis l'un près de l'autre, ou que la plus petite avance vers... donc la plus petite Lily avance vers Simba le plus grand, je perçois, je donne juste cette information, je prends cette conscience, je donne cette information que c'est de l'amour entre. Tu sais quoi? Ils dorment maintenant l'un à côté de l'autre. L'un à côté de l'autre, ils se touchent. C'était impossible avant. Avant, la plus petite venait chez Simba pour juste lui faire un petit bisou et vouloir se mettre à côté de lui, il dégageait. Et maintenant, ils dorment l'un à côté de l'autre. Et c'est ça la puissance. Et j'ai déjà utilisé dans les ventes, et à chaque fois que je pense à, ok, je remplis le vide avec de l'amour,
Ça se fait. Alors, il n'y a pas que ça, bien sûr, qui se fait. Hein, je ne reste pas à rien faire. Il y a de la communication, par exemple, pour les ventes, il y a de la communication. Je veux dire, pour les chats, il y a la plus petite qui a été vers Simba, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup plus, on a une capacité de perception qui fait que on peut ou bien voir le danger, ou bien on peut voir l'amour. Et il y a un des deux qui vient tout calmer et nous ramener à une sécurité, une stabilité et surtout une profonde solidité à l'intérieur de nous. Et l'autre qui vient nous mettre plein de doutes, plein d'angoisse et plein de stress. Comment est-ce que vous pensez que vous allez vous diriger dans votre vie si vous êtes rempli de stress ou si vous êtes rempli de stabilité et de sécurité? Est-ce que vous ne pensez pas que vous allez prendre des décisions différentes, vivre une journée différente, penser différemment, recevoir des idées différentes? Si je lance mon offre et qu'à chaque fois je sais que c'est de l'amour qui est là, comment est-ce que j'ai vu ma journée? Plutôt que si j'ai dit ça, ah, danger, je ne sais pas quand ça va arriver, je suis suspendu dans le vide, on va tous mourir. Je ne vais pas vivre différemment. Je vais vivre différemment mes journées. Je vais avoir d'autres réflexions, d'autres perceptions. Et je vais avoir une autre énergie émotionnelle aussi. Et tu sais quoi, les êtres humains, on les sent, nos énergies émotionnelles. On sent les intentions qu'il y a derrière. On sent ce qui se passe chez l'autre personne. Même ceux qui ne sont pas hypersensibles. Et donc, s'autoriser à venir remplir les choses d'amour et de percevoir dans ce vide ce qui est vraiment là, va nous diriger complètement différemment. Et ça va changer toute nos vies. Alors à nouveau, moi j'ai joué avec ça. Jouez aussi avec ça. Faites le test. Faites le test. Ça peut être... Il y a des moments, c'est tellement rapide. Il y a des moments où je venais de le penser. Boum, j'ouvre mon téléphone de vente. Là, Simba et Lily, boum, ensemble. Et il y a des moments où ça prend un peu plus de temps, selon à quel point est-ce que je m'autorise vraiment à ressentir l'amour ou pas. Mais faites le test, amusez-vous. Et potentiellement, amusez-vous d'abord avec quelque chose où il n'y a pas énormément d'enjeux. Parce que tout ça, ben, c'est un jeu, c'est de la joie. Et c'est pour s'apporter tellement plus de joie, tellement plus d'amour. Et pour bordel, vivre tous nos rêves. C'est surtout ça. Bon, voilà, ça c'est mon petit partage aujourd'hui. Je vous embrasse et n'hésitez pas à commenter et à me dire comment c'est pour vous parce que, évidemment, moi je teste tout ça pour moi, mais j'ai qu'une hâte, c'est de savoir comment ça se passe pour vous, quoi. Bisous!